jour où Messi, à seulement 19 ans, a marqué un hat-trick dans un classique et est devenu le nouvel idole du Barça, c'était incroyable. Ce match légendaire entre Barcelone et le Real Madrid a eu lieu le 10 mars 2007 au Camp Nou, les deux équipes se battant pour la tête du championnat espagnol. Le Barça comptait de grandes stars dans son équipe, comme Ronaldinho, Eto'o, Xavi, Iniesta et Messi, qui à l'époque était un jeune joueur déterminé à devenir une idole du club catalan. De l'autre côté, le Real Madrid avait aussi de grands joueurs dans son équipe, comme Van Nistelrooy, Guti, Raúl, Sergio Ramos et Casillas. Dans ce duel intense entre deux puissances rivales du football, Messi trouvait l'opportunité parfaite pour montrer son art avec le ballon et conquérir le cœur des supporters. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé sur les chapeaux de roue. Dès les 3 premières minutes, Ronaldinho a reçu le ballon dans le coin gauche et est parti à l'attaque. Avec sa maîtrise des dribbles, il a affronté la défense et créé de l'espace pour tirer, mais son tir a été bloqué par un défenseur adverse. Ensuite, à 4 minutes et demie, c'était au tour du Real Madrid de lancer sa première attaque. Higuaín, recevant le ballon dans le coin gauche, a centré vers la zone, mais le ballon a dévié sur un défenseur du Barça. Il est tombé pour Van Nistelrooy, bien placé, qui a tiré directement, marquant le premier but du Real dans le jeu. Ce but précoce a fortement impacté le Barça, qui s'est retrouvé en désavantage dès le début du match. Mais l'idée de perdre ne traversait pas l'esprit de Messi. Il était prêt à mettre toute son énergie dans cet objectif. Quelques minutes plus tard, le Barça a tenté de réagir avec Ronaldinho, recevant le ballon sur l'attaque gauche, dribblant un joueur et faisant une longue passe pour Messi de l'autre côté, mais malheureusement la passe était trop forte et l'Argentin n'a pas pu atteindre le ballon. À 9 minutes et demie, le Barça a tenté une nouvelle attaque avec Xavi interceptant une passe adverse. Avec sa vision de jeu aiguisée, il a fait une passe profonde pour Eto'o qui s'est retrouvé face à face avec le gardien du Real, Casillas, qui a réussi une excellente défense et empêché l'égalisation. C'était maintenant à Messi de réapparaître dans le jeu. Le Barça voulait l'égalisation à tout prix et c'est là que la star argentine est apparue. À 10 minutes, l'équipe catalane a lancé une nouvelle attaque avec Eto'o faisant une excellente passe pour Messi dans le coin droit qui était seul sans marque. La star argentine n'a pas gâché l'opportunité et a tiré dans le petit coin. But pour Barcelone. À ce moment, le stade, rempli de supporters du Barça, était euphorique avec l'égalisation et Messi se sentait important pour avoir marqué son premier but dans un El Clasico. Mais la joie des supporters du Barça n'a pas duré longtemps, car moins de 2 minutes plus tard, le Real Madrid a lancé une attaque collective avec une série de passes jusqu'à ce que la balle atteigne Guti, qui, en entrant dans la zone, a été fauché par un défenseur adverse. L'arbitre a immédiatement sifflé un penalty et a pénalisé le défenseur du Barça, Oleguer, avec un carton jaune. L'élu pour tirer le penalty était l'attaquant Van Nistelrooy, qui était déterminé à marquer un autre but dans le jeu. L'arbitre a autorisé le tir et Nistelrooy a tiré bas au milieu, marquant son deuxième but dans le jeu, donnant à nouveau l'avantage au Real. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Le jeu était frénétique. En moins de 12 minutes, 3 buts avaient été marqués. À 18 minutes de jeu, le Barça a tenté d'égaliser avec Messi, lançant une attaque par le milieu, dribblant et dépassant plusieurs adversaires avant de passer à Eto'o, qui était seul dans le coin gauche sans marque. Mais l'attaquant camerounais semblait ne pas être dans son meilleur jour et, une fois de plus, il a gaspillé une opportunité, se retrouvant face à face avec Casillas. Le jeu continuait intense avec de nombreuses fautes commises. Un exemple en était la faute sévère que Sergio Ramos a donnée à Ronaldinho à 20 minutes de jeu dans un jeu qui ne causait pas tant de danger pour le Real. Ramos a été pénalisé avec un carton jaune. À 23 minutes, Messi a reçu le ballon dans le coin droit et a décidé de tenter une action individuelle. La star argentine est partie à l'attaque, laissant le premier marqueur derrière et créant de l'espace pour tirer, mais le ballon a été bloqué par un défenseur adverse. À 26 minutes de jeu, le Barça a tenté une autre action offensive, avec Ronaldinho recevant le ballon à gauche, faisant face à la défense, pédalant et passant à Eto'o au milieu. L'attaquant camerounais a encore reçu une grande chance de marquer, mais a de nouveau gaspillé l'opportunité. Et si Eto'o n'était pas bien dans le jeu, Lionel Messi d'un autre côté était inspiré. Moins d'une minute plus tard, le Barça est reparti à l'attaque avec Ronaldinho sur la gauche faisant face à la marque et entrant dans la zone. La star brésilienne a dribblé plusieurs adversaires et a tiré au but, mais Casillas a fait une bonne défense. Sur le rebond de l'action, Messi était bien placé et a tiré du premier coup pour marquer son deuxième but dans le match et remettre le jeu à égalité. La star argentine était très heureuse de sa performance, mais elle voulait plus. À 31 minutes de jeu, le Barça a lancé une nouvelle attaque avec Xavi, passant à Messi dans le coin droit, qui était encore une fois seul sans marque. Mais cette fois, malheureusement, il a manqué de précision et le ballon est sorti. À 37 minutes de jeu, ce fut au tour du Real Madrid de partir à l'attaque. Van Nistelrooy a reçu le ballon dans le coin gauche et a passé à Higuaín, qui, après l'avoir contrôlé, a tenté un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, le gardien du Barça a réalisé une excellente défense, empêchant que le ballon n'entre. Juste après, le Barça a lancé un contre-attaque avec Messi recevant le ballon au milieu et faisant une action préparée avec Ronaldinho, qui a reçu à nouveau le ballon dans la
zone. La star brésilienne a tenté un centre pour Eto'o, mais avant que la balle n'atteigne, un défenseur du Real Madrid est apparu et a réussi à tirer le ballon dehors. Près des 43 minutes de jeu, la star du Real, Van Nistelrooy, a tenté un tir audacieux à une très longue distance avec une excellente précision. Mais heureusement pour le Barça, le gardien Victor Valdés était attentif dans le jeu et a fait la défense. Moins d'une minute plus tard, c'était à Messi de réapparaître dans le jeu. La star argentine a pris le ballon dans le coin droit et a rapidement avancé vers l'attaque, dribblant avec maîtrise un défenseur adverse. Ensuite, il a passé à Iniesta au milieu qui a tenté un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, le gardien du Real était attentif et a réussi à faire la défense. Pendant les dernières minutes de la première mi-temps, Oleguer, défenseur du Barça, a commis une faute sévère sur Gago du Real Madrid sans qu'il y ait de risque de but. L'arbitre lui a donné un carton jaune qui, ajouté à un autre qu'il possédait déjà, a résulté en un carton rouge et son expulsion. Cette expulsion a mis le Barça dans une situation désavantageuse, obligeant l'équipe à jouer la deuxième mi-temps avec un joueur en moins. Dès le début de la deuxième mi-temps, le Real Madrid a eu sa première chance de but à la 47e minute. Pendant un contre-attaque, Sergio Ramos a passé le ballon à Higuaín qui, ne le contrôlant pas correctement, a permis au gardien de Barcelone de sortir et de faire l'arrêt. 2 minutes plus tard, le Real Madrid a avancé de nouveau avec Higuaín menant le ballon par le centre et tentant de le passer à Guti à gauche. Malgré qu'un défenseur de Barcelone ait intercepté la passe initialement, Guti a récupéré le ballon, a fait un centre dans la zone et Higuaín, dans une tentative directe, a tiré au but. Cependant, son tir était trop puissant et est sorti par la ligne de fond. À la 62e minute, c'était au tour du Barça de réagir, avec Ronaldinho qui a pris le ballon au milieu de terrain et a fait une combinaison avec Xavi, qui déjà dans la zone a reçu le ballon en retour et a tenté un centre. Cependant, la tentative de centre de Xavi a été bloquée par les défenseurs de l'équipe adverse, stoppant la progression de l'attaque. Peu après, Barcelone a tenté une autre action, avec Messi passant le ballon à Ronaldinho à gauche. Ronaldinho a tenté de dribbler mais est tombé dans la zone. Messi a récupéré le ballon mais sous pression a repassé à Ronaldinho qui a fini par perdre la possession du ballon. Juste après, le Real Madrid a tenté une réaction avec une excellente passe de Higuaín à Van Nistelrooy qui s'est retrouvé face à face avec le gardien. Il a même tenté un lob sur le gardien, mais Victor Valdés a réussi une belle défense pour le Barça, sauvant l'équipe d'encaisser un autre but. À la 76e minute, le Real a créé une nouvelle opportunité de but contre le Barça avec une passe impressionnante de Robinho du côté gauche à Van Nistelrooy qui était à droite de l'attaque. Nistelrooy a contrôlé le ballon et a tenté un tir de l'extérieur de la zone, mais Victor Valdés, une fois de plus, a réussi à faire l'arrêt maintenant le match nul. Peu après, le Real Madrid a organisé une autre attaque. Cette fois, Guti, avec sa vision de jeu exceptionnelle, a délivré une passe spectaculaire à Van Nistelrooy à gauche de l'attaque. Van Nistelrooy a bien contrôlé le ballon, a créé de l'espace et a tenté le tir. Cependant, Victor Valdés, encore attentif, a réalisé une défense efficace, prévenant un autre but. L'expulsion d'Oleguer en première mi-temps a beaucoup affecté Barcelone, qui était très pressé en deuxième mi-temps. On avait l'impression que si les choses continuaient ainsi, le Real Madrid finirait par marquer un but. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 72e minute quand Robinho a subi une faute sur l'attaque droite. Le choisi pour réaliser le coup franc était Guti, qui a centré dans la grande zone et trouvé Sergio Ramos pour placer sa tête et marquer le troisième but du Real Madrid dans le jeu. Ce but a été un coup dur pour le Barça, qui à ce moment-là perdait contre son plus grand rival dans un match à domicile avec tous ses supporters présents dans le stade. Peu de temps après, Barcelone a cherché l'égalité avec Iniesta protagonisant un moment phare. Il a dribblé 2 défenseurs du Real Madrid et a tiré, mais malheureusement son tir n'a pas trouvé la cible, allant à l'extérieur. À la 78e minute, le Barça a tenté une autre attaque avec une longue passe destinée à Ronaldinho. Cependant, un défenseur du Real Madrid a intercepté la tentative, renvoyant la balle à Marquez. Lui, sans hésiter, a tiré directement de l'extérieur de la zone. Mais Casillas a réussi une défense spectaculaire, évitant le but de Barcelone. Juste après, Barcelone a perdu le ballon et le Real Madrid est parti pour un contre-attaque rapide avec Robinho avançant sur le terrain. En envahissant la zone, le Real a échangé des passes jusqu'à ce que le ballon arrive à Van Nistelrooy qui a finalisé au but. Cependant, son tir a été bloqué par un défenseur de Barcelone. Le jeu approchait de la fin et Barcelone avait besoin d'un but pour égaliser le match. À la 86e minute, Ronaldinho a réalisé un beau jeu en dribblant 3 joueurs adversaires et en passant ensuite à Messi qui a pris le ballon, a dribblé un autre joueur et a fini par être abattu dans la zone, mais l'arbitre, de manière surprenante, n'a pas sifflé de pénalité. 2 minutes plus tard, Messi a fait une autre tentative d'attaque, tirant le ballon de l'extérieur de la zone, mais il a manqué de précision et le ballon est sorti par la ligne de fond. Messi était prêt à tout pour égaliser ce match et c'est exactement ce qui s'est passé en prolongation quand Ronaldinho a passé à Messi. La star argentine a utilisé son incroyable maîtrise du ballon pour dribbler les adversaires, entrer dans la zone et tirer dans le petit coin droit, marquant son 3e but et égalisant le match pour Barcelone. À ce moment-là, les supporters du Barça, qui étaient tristes en pensant que leur équipe allait perdre, se sont soudainement remplis de joie avec le but de Messi dans les dernières minutes du match. Et après que Messi, à seulement 19 ans, ait réalisé ce hat-trick contre son plus grand rival à l'intérieur du camp nou plein, il est devenu le nouvel idole de l'équipe catalane. Un nouveau crack
crack émergeait, destiné à devenir l'un des plus grands de tous les temps. Le jour où Messi a marqué 2 buts en finale de championnat et a humilié Neymar, c'était hallucinant. Ce match historique a eu lieu le 18 décembre 2011, dans un affrontement entre le Barcelona et le Santos pour décider quelle équipe serait la gagnante de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Le Santos, mené par Neymar, était à son apogée, avec Neymar comme la plus grande promesse du football brésilien à seulement 19 ans. Quant au Barça de Messi, c'était le grand favori, avec des stars énormes dans son équipe comme Iniesta, Xavi, Puyol, Busquets, entre autres. C'était une occasion rare de voir un duel entre Neymar et Messi dans un match décisif. Le match a commencé et le Barça montrait une domination plus marquée sur le jeu. En moins de 2 minutes de jeu, Messi a tenté une action solo face à la défense adverse, mais il a fini par être encerclé par 5 joueurs du Santos qui ont réussi à lui piquer le ballon. C'était maintenant au tour de Neymar de briller. À la 7e minute de jeu, pendant un contre-attaque du Santos, le crack brésilien a reçu le ballon à l'attaque et a tenté de pénétrer dans la zone en dribblant les joueurs du Barça. Mais il a été surpris par le niveau technique de la défense adverse et a fini par perdre le ballon à Puyol. Dans la foulée, le Barça a lancé un contre-attaque avec Messi recevant le ballon et filant à l'attaque, laissant 2 joueurs derrière. Le crack argentin a alors passé à Thiago qui est entré dans la zone et a tenté une passe décisive avec Messi, mais il a trébuché et perdu le ballon. Vers les 12 minutes, Messi est réapparu, chopant le ballon au milieu de terrain et lançant l'attaque avec toute sa vitesse et technique, dribblant un joueur adverse et se préparant à shooter vers le but. Mais de manière surprenante, le gardien de Santos était au taquet et a réussi à stopper le tir de Messi ainsi que le rebond de Thiago qui a suivi. Quelques minutes plus tard, le Santos a lancé une contre-attaque avec Neymar parcourant tout le terrain, mais alors qu'il approchait de la zone, il s'est fait tacler et a perdu le ballon face au défenseur adverse. On dirait que Neymar n'était pas dans son meilleur jour, et la mauvaise nouvelle, c'est que les choses allaient seulement empirer. À la 16e minute, Messi a initié une attaque en combinant avec ses coéquipiers et a récupéré le ballon dans la zone face au gardien adverse. Et avec toute la technique et le calme que seul un joueur de son niveau possède, Messi a lobé le gardien de Santos. Le défenseur adverse a même tenté de bloquer le ballon mais sans succès et le Barça a marqué son premier but dans le match. 2 minutes plus tard, le Barça a continué à mettre la pression en attaque avec Messi recevant le ballon près de la zone et passant à son coéquipier qui n'a pas réussi à l'atteindre et a fini par faire une faute. Messi était partout sur le terrain. À la 21e minute, le crack argentin a encore lancé une attaque passant à Thiago qui est entré dans la zone et a renvoyé le ballon à Messi qui a tenté de dribbler les défenseurs de Santos mais a fini par perdre le ballon. Plus de 20 minutes s'étaient écoulées et Neymar était quasi invisible dans le match. Et pour aggraver les choses, à la 23e minute, le Barça a monté une attaque avec Daniel Alves qui a reçu le ballon à gauche et a foncé vers l'avant. En entrant dans la zone, il a passé à Xavi qui a contrôlé le ballon et n'a pas hésité à tirer vers le but, marquant le deuxième pour le Barça dans le match. Le match était tellement easy pour le Barça, on aurait dit que c'était même pas une finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Moins de 2 minutes plus tard, le Barça a attaqué à nouveau avec Messi, combinant avec Fabregas et récupérant le ballon dans la zone pour finir, mais au dernier moment, un défenseur de Santos est apparu et a réussi à envoyer le ballon en touche. Vers la 28e minute, le Barça a failli marquer encore quand Xavi a fait une passe de ouf à Fabregas, qui a contrôlé le ballon de la poitrine et a tiré, mais le ballon a frappé le poteau. C'était maintenant le moment pour Neymar de briller dans le match. À la 37e minute, Neymar a tenté d'apparaître en essayant de voler un ballon à la défense du Barça. Mais dès qu'il l'a eu, il a subi une faute de Piqué qui a stoppé l'action et a reçu un carton jaune. Neymar passait une journée horrible, on aurait dit que toute sa technique avait disparu de ce match. Vers la 40e minute, dans les rares moments où Neymar touchait le ballon, il ratait ses passes et perdait la possession pour son équipe. Mais pour aggraver encore plus la situation, Messi avait la dalle de jeu et voulait aider son équipe à creuser l'écart. À la 44e minute, le crack argentin a reçu une passe dans la zone, mais a été encerclé par les défenseurs adverses. Messi alors a utilisé sa créativité et sa technique et a passé de talon à Daniel Alves qui a centré la balle et Thiago a sauté de tête pour finir, mais le gardien a réussi à repousser le ballon. Sur le rebond, Fabregas, bien positionné, n'a pas gaspillé l'opportunité et a agrandi le score, marquant le 3e but du Barça dans le match. Et ainsi s'est terminée la première mi-temps, avec Messi ayant une performance spectaculaire tandis que Neymar touchait à peine le ballon. La seconde période a commencé avec le Barça volant le ballon à la défense adverse et Messi lançant l'attaque avec toute sa vitesse et technique. Quand le crack argentin est entré dans la zone, il a passé à
Fabregas qui a tiré au but et a presque agrandi le score, si ce n'était pour la bonne défense du gardien de Santos. Messi ne semblait pas satisfait du score, il voulait plus. À la 51e minute du match, le numéro 10 du Barça a reçu le ballon au milieu du terrain et est parti à l'attaque, dribblant et laissant plusieurs adversaires derrière. Quand il est arrivé près de la zone, Messi a passé à Thiago qui a centré pour Daniel Alves qui a sauté pour une tête mais a mal touché le ballon et celui-ci est sorti. 2 minutes se sont écoulées et le Barça est revenu à l'attaque avec Fabregas recevant le ballon dans le coin gauche et le centrant pour Messi qui a failli marquer un autre but si ce n'était pour la bonne défense du gardien de Santos. Juste après, moins d'une minute plus tard, Santos a tenté de réagir avec une action collective avec Elano passant dans la zone pour Borges, mais le gardien du Barça s'est approché du joueur et a réussi à défendre. Neymar n'arrivait pas à participer même aux actions offensives de son équipe, mais à la 56e minute du match, il a décidé de changer ça, recevant une passe en profondeur qu'il a mis face à face avec le gardien. Contrairement à Messi qui a gardé son sang-froid pour lober le gardien et marquer, Neymar n'a pas eu la même maîtrise et a tiré la balle sur l'adversaire, gaspillant la meilleure chance de Santos jusqu'à ce moment. Et si Neymar n'était pas au top dans le match, Messi, de son côté, voulait agrandir l'avantage. Vers la 58e minute, le crack argentin a reçu le ballon et a tenté de dribbler un défenseur de Santos, mais le marquage était serré sur lui et il a fini par subir une faute violente. 3 minutes plus tard, Santos est reparti à l'attaque et a obtenu un corner. Après un duel dans la zone, le ballon a fini par atterrir chez Neymar qui a tenté de tirer de l'extérieur de la zone, mais le tir a été intercepté par un défenseur du Barça qui a pris possession du ballon. À la 63e minute de jeu, Neymar a reçu un excellent long passe sur l'attaque gauche du terrain. Dans un rare moment de génie dans ce match, le crack brésilien a utilisé sa technique pour se défaire de 2 défenseurs adverses et créer de l'espace pour passer à son coéquipier qui, n'ayant pas la même technique que lui, a mal touché le ballon et a perdu la possession. La seconde période était moins pire pour Neymar et son équipe, mais cela ne semblait pas suffisant pour retourner le jeu. Vers la 68e minute, le Barça est revenu à l'attaque avec Daniel Alves entrant dans la zone par la gauche et passant à Messi. Mais pour la chance de Santos, l'arbitre a sifflé hors jeu. Quelques minutes ont passé et Messi a encore mis la pression sur la défense de Santos en lançant une passe avancée pour Daniel Alves qui a reçu le ballon face à face avec le gardien. Mais encore une fois, l'arbitre a sifflé hors jeu. Vers la 72e minute, le crack argentin a réapparu, recevant une longue passe de l'autre côté du terrain, contrôlant la balle de la tête et lançant l'attaque. Messi a réussi à dribbler quelques joueurs adverses, mais a fini par perdre le ballon face au dernier défenseur de Santos. C'était maintenant au tour de Neymar de revenir en scène. Moins d'une minute plus tard, Santos a tenté une réaction avec Neymar, passant la balle en attaque à Ganso, qui est entré dans la zone et a tenté de finir, mais le tir a été bloqué par le défenseur du Barça. Quelques secondes après, Neymar a reçu à nouveau la balle et a tenté une passe courte, qui a été interceptée par l'adversaire. Dans la foulée, le Barça a lancé une contre-attaque avec Messi parcourant tout le terrain, dribblant 2 joueurs de Santos jusqu'à subir une faute qui a arrêté son attaque et a résulté en un carton jaune pour l'adversaire. Le match touchait à sa fin et Messi voulait agrandir le score coûte que coûte. C'est alors qu'à la 81e minute du match, le Barça a réussi à voler la balle et a lancé une attaque sur la gauche avec Daniel Alves qui est entré dans la zone et a passé à Messi. Le crack argentin, encore une fois, n'a pas gâché l'opportunité et a réussi à dribbler magnifiquement le gardien, marquant son 2e but dans le match et le 4e pour le Barça dans la partie. À ce moment-là, Lionel Messi montrait au monde et à Neymar qu'il devait encore bosser dur pour atteindre son niveau de jeu. Quelques minutes plus tard, Santos a tenté une petite réaction avec Neymar, recevant le ballon et partant à l'attaque, mais perdant la balle face aux défenseurs du Barça. Avant la fin du match, à la 98e minute, Messi a encore gêné la défense de Santos, essayant de s'infiltrer dans la zone, passant à son coéquipier et recevant le ballon de retour en avant, mais l'action a été interceptée par un défenseur adverse. Et c'est ainsi que le match s'est terminé, avec le Barça infligeant une raclée de 4-0 à Santos et devenant champion du monde des clubs de la FIFA de 2011. Ce duel personnel entre Neymar et Messi a mis en évidence le niveau technique bien supérieur du crack argentin, ne laissant aucun doute sur qui était le meilleur joueur à cette époque. Quelques années ont passé et au lieu d'être rivaux, ils sont devenus coéquipiers en 2013, quand Neymar a été recruté par le Barça. Ensemble, ils ont super bien matché, formant l'un des attaquants les plus puissants de tous les temps. Le jour où Messi a montré à Cristiano Ronaldo et au monde entier qui commande fut un jour historique dans le football, marqué par un but de la star argentine à la dernière seconde du match. Ce match légendaire a eu lieu le 23 avril 2017, lors d'un célèbre El Clasico entre le Barcelona et le Real Madrid dans un Santiago Bernabéu plein à craquer. À cette occasion, les deux équipes avaient besoin de la victoire, car elles étaient en lutte serrée pour la première place du championnat espagnol. Le Real Madrid, mené par Cristiano Ronaldo, comptait dans ses rangs de grands joueurs comme Modric, Benzema, Toni Kroos, Gareth Bale, Sergio Ramos
Ramos et d'autres. De son côté, le Barça de Messi était sans Neymar pour ce match, mais pouvait encore compter sur de bons joueurs pour l'épauler comme Suarez, Iniesta, Busquets et Piqué. C'était un véritable champ de bataille, avec les deux meilleures équipes du monde qui s'affrontaient, en plus d'un duel épique entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le match a commencé de manière intense, et en moins d'une minute et demie, le Real Madrid a lancé une attaque avec une belle passe longue de Sergio Ramos pour Carvajal, qui a joué en première intention pour Cristiano Ronaldo, qui était dans la zone pour finir, mais il a chuté après avoir été bloqué par un défenseur adverse. Malgré sa chute dans la zone et ses appels pour un penalty, l'arbitre l'a ignoré et le jeu a continué. Au début du match, le Real Madrid dominait avec quelques actions offensives dangereuses. Un exemple en est survenu à la 5e minute pendant une contre-attaque du Real, quand Benzema a lancé une belle passe à Cristiano Ronaldo qui a utilisé toute sa vitesse pour atteindre le ballon. CR7 a ensuite utilisé sa technique affûtée pour se recentrer et créer de l'espace pour tirer. Mais le gardien du Barça était vif et a réalisé une bonne parade. À la 10e minute, c'était au tour du Barça de réagir. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand Messi a passé à Jordi Alba qui a centré pour Luis Suarez tirer, mais le tir est parti à côté. Bien que Messi n'ait pas encore montré son talent sur le terrain, la défense sur lui était serrée. Les adversaires savaient qu'un seul faux pas pourrait se transformer en but. Après tout, c'est Lionel Messi. À la 16e minute, le crack argentin reçoit le ballon au milieu du terrain et tente une action solo, filant vers le but adverse et laissant plusieurs adversaires derrière. Arrivé près de la zone, il passe à Rakitic, mais la passe est un peu trop forte. Quelques minutes passent et c'est le moment pour Cristiano Ronaldo d'entrer en action. À la 19e minute, Marcelo passe à CR7 sur le côté gauche du terrain et lui, sans hésiter, prend d'assaut la défense et se fraye un chemin pour tirer avec force, mais une fois de plus, le gardien du Barça parvient à défendre. Juste après cette action, Messi se blesse lors d'un tacle avec Marcelo et les images montrent le moment où il reçoit un coup de coude et se retrouve avec le visage en sang. Après avoir reçu des soins médicaux, la star argentine retourne sur le terrain. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 23e minute, le Real part à l'attaque avec Marcelo, qui passe à nouveau à Cristiano Ronaldo. Il contrôle le ballon et tire, mais cette fois il frappe mal et le ballon part loin à côté. 4 minutes plus tard, le Real obtient un corner repoussé par le gardien du Barça. Le ballon retombe sur les pieds de Marcelo, qui centre à nouveau dans la zone. Sergio Ramos, bien placé, reçoit et fait une passe directe, mettant Casemiro en position idéale pour marquer le premier but du Real Madrid. À ce moment, la frustration de Messi était grande. Non seulement il avait le visage blessé, mais son équipe perdait contre son plus grand rival. Il savait qu'il devait montrer son génie sur le terrain, sinon les choses pourraient mal finir. Et c'est exactement ce qu'il a décidé de faire à la 32e minute. Messi lance une attaque combinant avec ses coéquipiers pour recevoir à nouveau le ballon dans la zone, passer 3 défenseurs du Real et finir par marquer son premier but dans le match, égalisant le score. À ce moment, Messi confirmait ce que tout le monde savait déjà, qu'il était un véritable génie sur le terrain. À la 40e minute, le Barça lance une nouvelle attaque avec la star argentine, passant à Suarez qui est bloqué par un défenseur adverse et le ballon revient à Messi qui tente de finir mais le ballon sort. 2 minutes passent et Messi lance une nouvelle attaque par le coin, passant en avance à Suarez qui centre pour Jordi Alba qui finit mais le ballon sort. À la 45e minute, le Barça lance une contre-attaque avec Messi tentant un solo au milieu mais il est stoppé par une faute de Casemiro. Le Barça continue d'attaquer et sur le dernier coup du premier temps obtient un corner. Messi reçoit le ballon mais malheureusement son tir part à côté. Malgré une fin de première mi-temps sur un score de 1-1, on sent que Messi a la dalle de jeu et aurait pu marquer un autre but, quelque chose qu'il ne voudrait pas gaspiller par la suite. La seconde mi-temps commence et le Real Madrid revient super déterminé à gagner. À 1 minute et demie de la seconde période, Casemiro intercepte une passe de Messi et le Real lance une contre-attaque avec Cristiano Ronaldo au milieu, levant les bras demandant une passe. Benzema reçoit alors le ballon et tente de centrer pour CR7. Mais Piqué bloque la passe et empêche Ronaldo de recevoir le ballon. Le Real continue d'attaquer et Marcelo passe à Toni Kroos qui décide de tirer de l'extérieur de la zone, mais le gardien du Barça parvient à réaliser un bel arrêt et évite le but. À la 8e minute de la seconde mi-temps, le Real tente une nouvelle attaque avec Marcelo centrant pour Benzema qui tente une tête. Et une fois de plus, le gardien du Barça, Ter Stegen, réussit une bonne parade. C'était maintenant au tour de Messi de briller dans le match. À la 10e minute de la seconde période, le Barça lance une attaque avec Messi recevant le ballon et subissant une faute. Bien que la faute ne soit pas proche de la zone, cela pourrait encore représenter une menace pour le Real, car c'est Lionel Messi qui allait tirer le coup franc. Mais l'Argentin met trop de force dans son tir et le ballon part à l'extérieur. 2 minutes plus tard, le Barça tente une nouvelle attaque avec Messi passant en avance à Suarez, mais celui-ci rate son contrôle et le gardien adverse récupère le ballon. Maintenant, c'est au tour de Cristiano Ronaldo de se montrer dans le jeu. À la 20e minute de la seconde période, lors d'une attaque du Real, le milieu de terrain Marco Asensio reçoit le ballon sur le côté droit et centre pour Cristiano Ronaldo qui tente une bicyclette, mais malheureusement, il frappe mal le ballon. S'il avait bien touché ce ballon, ça aurait été un but spectaculaire, mais cela reste un presque. Moins de 2 minutes passent et le Real repart à l'attaque avec Marco Asensio sur le côté
côté droit, passant à CR7 qui rate encore sa finition. On dirait que ce jour-là, la chance n'était pas de son côté. Et si le Real Madrid de Ronaldo n'était pas performant dans les finitions, le Barça de Messi était bien meilleur. Cela s'est passé à la 27e minute de la seconde période, quand le crack argentin reçoit le ballon dans la zone adverse, mais est intercepté par le défenseur adverse. Cependant, le ballon revient vers le milieu de terrain Ivan Rakitic, qui contrôle bien le ballon, feint un tir pour tromper le premier défenseur et ensuite envoie une frappe puissante de l'extérieur de la zone. Un superbe but. Avec le Barça en tête, c'était maintenant au Real Madrid de Cristiano Ronaldo de rattraper le retard. Juste après, à la 29e minute de la seconde période, le Real part à l'attaque avec un centre de Marcelo. Benzema préparant le ballon pour que CR7 tire, mais une fois de plus, le gardien adverse parvient à défendre. 2 minutes passent et après que le Real a perdu le ballon, Messi récupère et lance une contre-attaque. Sergio Ramos décide de tacler l'Argentin pour stopper l'action. Le surprenant, c'est qu'il a peut-être exagéré dans la force du tacle et l'arbitre l'a interprété comme une faute très grave, le sanctionnant d'un carton rouge. Avec un joueur en moins et un score défavorable, le Real de Cristiano Ronaldo était dans une situation compliquée. Cela a failli empirer quand le milieu de terrain André Gomes a reçu le ballon sur le côté gauche et a centré pour Piqué, qui était en excellente position et qui a manqué de peu d'augmenter l'avantage pour le Barça. À la 35e minute de la seconde période, le Real tente de réagir avec CR7 recevant une longue passe mais sans réussir à bien finir. Juste après, le Barça répond avec Messi qui lance à nouveau une action individuelle et est arrêté par un tacle, mais qui cette fois a été sanctionné seulement d'un carton jaune. Ces fautes semblaient ne pas déranger Messi, qui dès la 37e minute lance une nouvelle action individuelle avec toute sa technique et agilité, se créant de l'espace pour tirer, mais le gardien adverse finit par défendre. Le Real Madrid avait urgemment besoin de réagir. Ça s'est passé vers la 40e minute de la seconde période, quand Marcelo reçoit le ballon sur le côté gauche et envoie un centre dans la grande surface, où James Rodriguez, qui venait d'entrer en jeu, apparaît pour finir et égaliser à nouveau le match. À ce moment, le Santiago Bernabéu est en ébullition, avec les supporters du Real Madrid hyper heureux de voir leur équipe égaliser contre leur plus grand rival à la fin du match. Cet égaliseur semble avoir boosté l'équipe du Real, qui en moins d'une minute réussit à voler le ballon et à lancer un nouveau contre-attaque. Cristiano Ronaldo reçoit le ballon dans la zone, mais au lieu de tirer, il décide de passer à James Rodriguez qui tente de finir, mais le gardien finit par défendre. Juste après, à la 43e minute de la seconde période, le Real lance une nouvelle contre-attaque avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon sur le côté droit et passant à nouveau à James Rodriguez qui centre pour Marcelo finir, mais le gardien du Barça intercepte le ballon. Moins d'une minute plus tard, le Real Madrid repart pour un autre contre-attaque avec Marco Asensio recevant une longue passe, faisant face au marquage de Piqué et créant de l'espace pour tirer. La reprise du ballon revient à Marco Asensio qui cette fois tente un centre pour Cristiano Ronaldo, mais ce dernier gaspille encore une chance. À ce moment, il semblait plus probable que le Real Madrid de Cristiano Ronaldo marque un but que le Barça de Messi. Mais ceux qui pensaient ainsi ont oublié que le crack argentin est un véritable génie sur le terrain et tant qu'il est là, tout est possible. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand, dans les arrêts de jeu de la seconde période, le Barça a lancé une contre-attaque avec Messi traversant tout le milieu de terrain avec toute son agilité, passant à ses coéquipiers et recevant le ballon de retour dans la zone. Et contrairement à CR7, il n'a pas gâché l'opportunité et a marqué le but de la victoire contre son plus grand rival en plein Santiago Bernabéu, faisant taire tout le public adverse. La réaction de Cristiano Ronaldo et de toute l'équipe du Real Madrid était de pure frustration, ne croyant pas ce qui se passait. La célébration de Messi était iconique. Il a enlevé son maillot et l'a montré à ses supporters. Un geste qui est entré dans l'histoire, montrant au monde entier qui est le meilleur.